peuple ici a besoin de toi. Ton peuple ici a besoin de ta grâce. Ton peuple ici a besoin de toi. Mandala bayando rubukondo shababa. Mandele bele 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 bele. Mandala bayando bele 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 bele. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble célébrer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel? Si tu n'es pas là par hasard, mais que le Seigneur a disposé tes pas pour que tu sois là, alors célèbre. Célèbre. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes encore à notre rendez-vous prophétique, puissant et particulier. Et je sens un esprit de prière. Je sens un esprit de prière. Donc, prépare-toi à prier. Prépare-toi à demander la grâce de Dieu. Amen. Je voudrais que tu salues ton frère et que tu lui dises bienvenue dans la présence du Seigneur. Apprécie la présence de ton bien-aimé frère. Dis-lui, je suis content de te voir. Ma soeur, mon frère, je suis content de te voir. Tu ne sais pas ce qui lui arrive. Tu ne sais pas si ils ont cassé là où il dort. Donc, communique-lui ta joie. Amen. Sérieusement, souvent, on ne sait pas d'où nos frères viennent. On ne sait pas. Donc, c'est bon de pouvoir se saluer, de se communiquer la joie. Et je veux qu'on acclame le Saint-Esprit pour sa grâce. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de nous accorder ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Si ça doit monter, ça va pas descendre en fait. Donc je ne sais pas si ça doit monter vraiment. Gloire à Jésus. Nous sommes là pour maintenir la cadence. Amen. En fait, je me suis rendu compte que tout ce qu'on est en train de dire, la clé maîtresse, c'est de demander la grâce de Dieu. En fait, je comprends que le résumé de l'enseignement, c'est de dire Seigneur, aide-nous. Sinon, de nous-mêmes, on ne peut pas. C'est ça le résumé de l'enseignement. Toutes les clés qui peuvent être données ont leur accomplissement dans l'aide du Saint-Esprit. L'aide. Donc, c'est vrai qu'on est en train de parler par la grâce de Dieu des tentations, des pièges, des attaques qui viennent pour empêcher qu'on maintienne le flot.
On a parlé du péché, de la culpabilité, n'est-ce pas? Le diable est très stratégique. Il place des pièges pour te faire tomber dans certains péchés, pour faire en sorte que tu ne sois pas digne de Dieu, tu ne te sens pas digne de Dieu. Tu sens que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi. Et si on avait un culpabilomètre, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, un instrument de mesure de la culpabilité, je pense que beaucoup seraient au rouge. Les perfectionnistes se pardonnent difficilement. Les perfectionnistes, quand ils font une erreur, ils se pardonnent difficilement. Les perfectionnistes, lorsqu'ils font pas bien une chose, c'est difficile. Gloire à Dieu. Mais tu dois te relever, tu ne dois pas rester. Et on a parlé après de la tentation du doute. La tentation des pensées impures. Où on se dit que vraiment, est-ce que le Seigneur est là? Est-ce que le Seigneur est avec moi? Est-ce que Dieu va faire ce qu'il a dit? Est-ce que toutes ces promesses et ces prophéties qui sont déclarées vont s'accomplir? Amen. Oui. Il reste 10 mois pour terminer l'année. Si rien ne s'est fait en 2 mois, qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui te dit que dans les 10 autres mois, il y aura quelque chose? Amen. Imagine que tu multiplies ton avancée par 5. Parce que pour faire les 10 autres mois, c'est 2 mois. Donc, l'évolution que tu as eue, on multiplie par 5. Ça sera bizarre. Et le diable vient. Là, c'est vraiment l'une des tentations que le diable aime vraiment. Pour commencer à dire à quelques chrétiens, tu n'y arriveras pas. Cette année va ressembler à l'année dernière. Si Dieu voulait faire quelque chose de grand avec toi, ça allait se voir. On dit quand une année, c'est ça, quand une année sera bonne, là, quand tu vois, toi tu vois ton année, tu vois comment c'est en train de commencer. Le diable te dit, quand on voit une année qui sera bonne, là, on sait. Et pour toi là, c'est bizarre. Mais moi je sens que l'année a bien commencé. Je sens que ce que je suis en train de voir n'est que le début de ce que Dieu se prépare à faire. Amen. Hier, j'ai échangé avec mon père spirituel. Et il a déclaré une parole sur ma vie. Et j'ai attrapé cette parole. Et c'est comme si cette parole est dans mon esprit. Mon père spirituel est prophète. Je ne pense pas, quand il déclare, je ne pense pas, je ne réfléchis pas. Je me dis que ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver. Mon père spirituel, il opère dans la dimension de Samuel. Toutes ces paroles voient leur accomplissement. Oh yes. C'est pourquoi si tu es de cette lignée aussi, je prie que Dieu fasse dans ta vie des choses étonnantes. Que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, j'ai échangé avec l'un de mes fils par la grâce de Dieu et qui a commencé à me donner des témoignages. Il a commencé à me parler de comment Dieu est en train de faire de grandes choses dans sa vie professionnelle. Et d'ici 5 mois, son salaire sera multiplié par 5 mois. D'ici 5 mois. Je dis à quelque chose qu'on doit vivre dans cette année. Oh yes. C'est toi qui penses que tout va se faire de manière naturelle. C'est toi qui te dis que c'est 1 plus 1, ça fait 2.
1 plus 1 fait 1000. Alléluia. Que Dieu t'étonne au nom de Jésus. L'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Toutes les paroles sur ta vie vont s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Je le crois. Et je ne veux pas laisser le diable me mentir. Donc quand le diable vient avec ses mensonges, tu dois pouvoir opposer le bouclier de la foi. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Alléluia. La troisième tentation dont nous avons parlé, c'est la tentation de la satisfaction. C'est la tentation de ceux qui pensent avoir atteint une dimension satisfaisante. Ils pensent que là où ils sont, c'est déjà bon, c'est déjà un bon niveau. Et qui, voilà. Je vous ai dit qu'après village, un village, il y a un niveau supérieur à la dimension dans laquelle tu es. Et la clé majeure par rapport à la satisfaction, on l'a dit, c'est la soif. Et comment je suscite la soif? C'est je me frotte à des environnements qui me challengent. Je me frotte à des environnements qui me challengent. Je lis, j'écoute, je vois des choses qui me challengent. Amen. Frère, il y a des choses qui challengent. Alléluia. Ce qui s'est passé au palais de la culture, ça challenge. Il faut qu'il y ait des choses que tu écoutes, que tu vois, qui te challengent. S'il n'y a rien que tu regardes, s'il n'y a rien que tu écoutes, qui crée quelque chose, une soif en toi, tu vas te plaire dans ta position et tu vas rester dans ta position. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit que, quand je sens que quelqu'un est en train de s'endormir spirituellement, quand je sens que quelqu'un n'a plus soif, si je regarde bien, c'est quelqu'un qui n'écoute plus les enseignements. C'est quelqu'un qui n'est plus en train de lire des livres. Paul, au niveau où il était, il disait à Timothée, envoie les livres. Envoie les livres. Il y a des livres que je dois lire. Tu as pris mon livre, je dois lire. Je dois même relire certains livres. Il y a des livres qui t'ont marqué que tu dois relire. Il y a des enseignements qui t'ont marqué que tu dois réécouter afin que une soif soit créée en toi. Je vois quelqu'un s'exposer à des heures d'enseignement. Je vois quelqu'un avoir soif de plus. Et on a parlé naturellement de la tentation du repos ou du sommeil. C'est la tentation qui te fait croire que tu as suffisamment accompli et que maintenant tu peux prendre du bon temps. Il y a une piège qui touche tous les hommes, c'est le piège de vouloir se reposer après avoir accompli quelque chose. Quand tu as fait quelque chose, quand tu atteins une certaine dimension, tu te dis, mon âme mange et boit. Amen. Mon âme mange et boit. Alléluia. Gloire à Jésus. Je me posais la question ce matin si les gens étaient vraiment connectés. Bon, l'homme de Dieu aussi, il conduisait. Lui-même, je ne sais même pas s'il voulait terminer. Je me suis dit, si en la présence même de l'homme de Dieu, les gens dorment, que sont-ils en train de faire quand l'homme de Dieu n'est pas en train de parler? Et je crois que celui qui est venu après moi Amen. La tentation du repos. Amen.
Quelque chose que tu n'as même pas accompli, tu n'as rien accompli, tu n'es même pas encore arrivé quelque part, tu veux te reposer. Comme Élie. Élie pense qu'il a tué 400 prophètes, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astaté, donc il peut se reposer. Dieu lui dit, au moment où tu te reposes là, ton ministère a pris fin. Je vous ai dit que la mort n'est pas loin du sommeil. Entre la mort et le sommeil, il y a juste un seul pas. C'est pourquoi quand Jésus parle de Lazare, il dit que Lazare dort. On dit il est mort. Jésus dit Lazare dort. Tous ceux qui dorment sont morts. Tous ceux qui dorment sont morts. Tous ceux qui aiment le sommeil aiment la mort. Maintenant que Dieu te donne ce que tu aimes, il dit si tu fais de l'Éternel tes délices, tu donneras ce que ton cœur désire. Ce que tu aimes là, que Dieu te donne. Amen. Et donc on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de comprendre que la vie est un processus. Pour vaincre la tentation du repos, il faut comprendre que la vie est un processus. L'achèvement d'une chose est le démarrage, le début d'une autre chose. Et on a dit qu'il faut aussi comprendre que nos exploits sont les échecs d'une autre personne. Quand tu penses que tu as tué, si tu donnes ce que tu as fait à quelqu'un, lui, il sera en pleurs. Quand tu penses que tu as atteint le maximum, tu dis là, mon chiffre d'affaires, c'est 200 000. Tu dis ça à Marc de Facebook, son chiffre d'affaires, même si tu dis 10 millions, lui, si tu dis son chiffre d'affaires par semaine, c'est 10 millions, il tombe à la renverse. Tes succès sont les échecs de quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc tu dois comprendre que tu dois avancer. Il y a d'autres choses. Il y a des choses que tu n'as pas encore expérimentées. On a parlé de l'organisation spirituelle. L'organisation à mettre en place pour pouvoir maintenir la cadence spirituelle. Je vous ai dit que en réalité, ce qui fait que les choses marchent, c'est l'organisation qu'on a établie. Quand tu as des rendez-vous, tu as par exemple des semaines où tu dois faire ceci ou cela, tu dois aller en retraite, tu dois, etc., etc. Moi, j'ai établi mon programme des week-ends. Je sais exactement, premier week-end, ce que je dois faire, deuxième week-end, ce que je dois faire, troisième week-end, ce que je dois faire. C'est déjà clair dans mon esprit. Donc, le jour où ça arrive, quand ça arrive, je vais faire ce que je dois faire, sans aucun problème. Et c'est pourquoi il faut la clé de la discipline. Parce que quand tu as établi le programme, c'est bien, mais il faut la discipline pour le respecter. Et la cinquième clé, il faut se marier. Ou bien vous ne vous rappelez pas de la clé là? C'est par cette clé qu'on a terminé la dernière fois. Ah, vous n'avez pas voulu noter ça. Quand ta discipline fait défaut, il dit quand l'un tombe, l'autre le relève. Mais si quelqu'un n'a pas une personne pour le relever et qui tombe, le jour où tu n'arrives pas à te réveiller, qui va te réveiller? Si tu penses que c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider, marie-toi au Saint-Esprit. En fait, marie-toi avec celui qui va t'aider. Amen. La cinquième clé que je veux maintenant développer, c'est la tentation. La cinquième tentation, c'est la tentation de l'indépendance spirituelle.
la tentation de l'indépendance spirituelle. Ça, c'est la tentation de ceux qui avancent. Quand tu sens que tu es en train d'avancer, de faire des progrès, tu sens que tu n'as besoin de personne. Quand tu sens que Dieu commence à faire de grandes choses dans ta vie, tu sens que tu n'as pas eu besoin d'une main. Tu n'as pas eu besoin d'une main particulière. Ton travail t'a donné cela. Tes prières, tes jeûnes. Ça dit qu'un jour tu t'es réveillé, tu as senti que tu as prié. Et puis à la suite de ça, tu as vu un miracle. Donc en réalité, ce n'est pas les déclarations de ton Père. C'est ta vie de prière qui fait que tu es en train de bouger. C'est des choses que tu as faites qui sont en train de produire les résultats. Ta consécration. André, cette tentation ne vous guette pas. Hein. C'est la tentation qui a fait tomber Lucifer. Quand il a fait le point, il s'est dit non, moi aussi. Regarde comment je brille. La gloire de Dieu. Il dit je vais monter et je vais m'asseoir sur le trône. Il dit ça, sa lumière, en fait, il avait oublié que sa lumière, Satan est devenu ténèbres parce qu'il a oublié que la source de sa lumière, ce n'était pas lui-même, c'était Dieu. Son nom c'est Lucifer, ange de lumière. Moi là, je suis un ange de lumière. Mais tu es ange de lumière parce que tu es connecté. C'est un peu comme la lune. C'est le reflet, c'est ça? Les étoiles plutôt, c'est le reflet du soleil. Ce qui fait que les étoiles brillent, c'est le reflet du soleil. Le jour où tu oublies ta source, là où tu étais en train de briller, tu ne vas plus briller. Alléluia. C'est pourquoi l'une des choses, pendant que nous sommes en train de faire l'année et qu'on veut maintenir la cadence, l'une des choses qu'on doit pouvoir faire, c'est de rester connecté aux connexions que Dieu nous a données. Il y a un grand piège, à vouloir être indépendant, à vouloir être libre de faire ce qu'on veut faire. Parce que quand on parle d'indépendance, peut-être qu'il y a la dimension où vous dites que c'est une forme d'orgueil. Mais il y a aussi la dimension où tu n'as pas envie qu'on te dise ce que tu dois faire. Tu n'as pas envie qu'on vienne déranger le plan que tu as déjà établi. Les programmes, les projets que tu as déjà établis, tu n'as pas envie que quelqu'un vienne décider ou mettre sa bouche dedans. Même des personnes sont devenues indépendantes du Saint-Esprit parce qu'il y a des sujets qu'ils ne veulent jamais présenter au Saint-Esprit. Ils ont déjà pris une certaine décision parce qu'ils savent que lorsque tu parles à Dieu, il y a toujours une manière de voir qui est souvent contraire à comment est-ce que tu vois les choses. Je ne sais pas comment Dieu s'arrange, mais généralement, tel qu'on lui expose des choses, il a toujours une autre manière de voir les choses. Oui. Et tu sais ça. Il y a des choses que tu n'as même pas envie de lui exposer pour demander son avis. Tu pries et tu rends grâce. Seigneur, merci parce que tu as disposé les choses de façon favorable. Et je rentre dans les grâces que tu as disposées. Pourtant, ce n'est même pas Dieu. Est-ce que tu peux demander à Dieu sa volonté? Oh yes. Gloire à Jésus. Amen. Donc les clés, c'est l'humilité. L'humilité. L'humilité de reconnaître que Dieu a utilisé une personne pour nous positionner là où nous sommes. Parce que plus nous faisons bien, plus nous sommes tentés de croire que cela vient de nous. Mais il y a une connexion. Il y a une connexion qui a fait que nous sommes là où nous sommes. L'humilité de reconnaître que je suis là. Paul dit, il dit, non pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Oh yes. Il dit, ce que je suis, je le suis par grâce. Ce que je suis, je le suis par grâce. Ce n'est pas moi.
Ce n'est pas moi. C'est la grâce. Ce que je suis en train de te dire, c'est une tentation pour ceux qui sont élevés. Peut-être qu'aujourd'hui c'est bizarre, mais je crois que Dieu va te bénir. Je crois que Dieu ne va pas te laisser là où tu es. Mais il va te faire voir sa gloire. Dans cette position d'élévation, est-ce que tu vas te souvenir qu'il y a quelque chose que Dieu a utilisé pour te maintenir ou bien pour te positionner là? Amen. Ne déplace pas les bords. Deuxième clé, devenir mature selon Dieu. Jean 21, verset 18. Il faut devenir quoi? Mature selon Dieu. Oh yes. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, Tu te saignais toi-même. Oh yes. Et tu allais où tu voulais. Tu allais, les jeunes, ils vont où ils veulent. Si tu es ici et que tu es jeune, ça veut dire que tu n'es pas suffisamment mature. Ça veut dire que un homme qui fait ce qu'il veut, un homme qui fait ce qu'il veut, il n'est pas suffisamment mature. Tu te saignais toi-même. Je sens dans mon esprit d'imposer des choses à des gens. C'est comme si le Saint-Esprit me dit, regarde, il y a certaines personnes qui sont en train de se perdre parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Je dis, j'arrive dans ton inbox. Je vais t'imposer quelque chose. Et tu sais qu'il y a le jeûne dedans. Et tu allais où tu voulais. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras Mais vieux, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. tu étendras tes mains Et un autre te scindra. et un autre te scindra. Et te mènera où tu ne voudras pas. Et il te mènera. Quand tu deviens mature, on te dit des choses que tu ne veux pas faire. On te mène là où tu ne veux pas aller. Si on ne t'a pas encore mené là où tu ne veux pas aller, c'est parce que tu es encore un enfant. Il faut que dans ton évolution, tu sentes qu'on te dit de faire des choses auxquelles tu n'es pas habitué, que tu ne veux pas faire. Oh yes. Oh yes. Oh yes. C'est pourquoi quand on te donne une orientation qui vient changer ta manière de voir les choses, accepte et flotte dans cette direction. Oh yes. Donc, la tentation de l'indépendance guette certaines personnes. À un certain moment, tu risques de voilà, je n'ai besoin de rien. Donne-moi Apocalypse. Mais je vais plutôt traiter ça dans la tentation suivante. J'essaie d'aller vite parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse devant. La tentation 6, c'est la tentation de la solitude. La tentation de la solitude. Le diable va faire tout de sorte à te retirer du groupe. La tentation de la solitude. Rester seul. Vous savez, vouloir aller plus loin avec Dieu peut pousser certaines personnes à vouloir s'éloigner du groupe. Mais ce n'est pas la bonne manière. C'est un grand piège. En fait, ça te donne l'impression que moi, je veux chercher Dieu. Moi, je veux rester connecté à Dieu. Je veux me consacrer, etc., etc. Je veux me mettre à part. C'est ça le thème, non? Se mettre à part. Maintenant, regardez, dans Proverbe 18, le verset 1. Ce passage-là est interprété différemment de version en version. Mais je veux qu'on reste dans quelque chose. On veut qu'on reste dans la version seconde. Celui qui se tient à l'écart. Celui qui se tient à l'écart Cherche ce qui lui plaît. cherche ce qui lui plaît. Dans certaines versions, on dit il cherche ce qui va concourir à sa perte, ce qui va le perdre. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Ce qui va te perdre.
Alléluia. Quand tu te mets à l'écart, en réalité, ce que tu cherches, c'est de te perdre. Et regardez ce qu'il dit. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est un manque de sagesse même de vouloir se mettre à l'écart. C'est un manque de sagesse. Les gens vont dans une certaine direction. Toi, tu veux aller dans une autre direction. Toi, tu es qui? Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es qui? Non, moi, c'est ma façon de voir. Toi, ta façon de voir comment? Tu ne sais pas que tu es en train de partir tout droit. C'est pourquoi si tu entends ma voix maintenant, non. Et généralement, le diable utilise, vous savez que j'ai parlé des démons de perturbation émotionnelle. Il utilise ça pour te mettre à l'écart. Oui, mais c'est ces esprits-là qui viennent pour te freiner. Et quand ils t'éloignent, c'est là maintenant que le diable... La plupart, tous ceux qui disent, je vais me retirer un peu, je vais me mettre à part, je vais me tout, juste ça. Généralement, c'est qu'ils vont connaître. Si Dieu n'a pas fait grâce, ils vont s'éloigner. Non, je ne veux plus être serviteur. Non, je ne veux plus être... Non, je ne veux plus... Si tu remarques ce que tu as vécu pendant que tu t'es retiré de ça. Et ça, c'est parce que tu as des frères qui t'ont aidé. Mais si personne ne t'appelait, toi qui voulais te consacrer, ce dans quoi tu seras. Beaucoup de personnes disent, papa, je viens, donne-moi juste 2 mois. Je reviens. 2 mois même là. C'est en train de devenir 2 ans. N'eût été le fait que souvent certaines personnes on t'attrape et on essaie de te forcer. Sinon, tu es en train de te perdre comme ça. Je dis, la solution, c'est pas de te mettre à l'écart. La solution, c'est de... Alléluia. La solution, la clé, c'est quoi? De cette tentation, c'est la communion fraternelle. C'est quoi? La communion fraternelle. C'est là maintenant que tu dois connecter. Parce qu'il y a des esprits qui sont en train de te fatiguer l'esprit pour te dire, regarde, toi on ne t'aime pas ici. C'est là que tu dois maintenant te fondre dans la masse. J'aime pas ceux qui ne causent pas. Tu dois causer. Tu dois causer. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu dois causer. Causer est spirituel. Le pasteur Jati dit causer là, c'est spirituel. C'est quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui ne cause pas. Tu as toujours la mine serrée. Tu as quoi? Causons. Dès qu'on va finir, tu vas prendre tes bagages pour partir. Tu ne veux pas causer. Regarde. Quand le culte finit, tu causes. Regarde quelqu'un, dis-lui, dès que le culte finit, on va causer un peu. On va causer. C'est pourquoi j'aime bien mon fils pasteur Josué. Il est relationnel. Il va causer un peu. Il faut qu'il cause. Toi, tu es qui pour ne pas causer? Si un pasteur cause, pourquoi toi tu ne causes pas? En causant, on peut identifier ton problème, puis on va t'aider, on peut prier pour toi. Tu peux exposer ta situation, puis on va prier pour toi. Mais tu te mets à l'écart, comment on va savoir que tu souffres?
comment on va savoir? Toi-même, tu as reçu ton réma. Marche selon le réma de Dieu. Communion fraternelle. Causer. La communion fraternelle restaure l'amour de Dieu. Quand tu sens que tu es en train de couler, attrape un frère, attrape une soeur et allez prier. Allez chercher la face de Dieu. Expose tes problèmes. Expose ta réalité. C'est pourquoi je dis, il faut qu'il y ait un frère. Il faut que tu aies dans l'église. Il faut que tu aies ton frère. Il faut que tu aies ta soeur. On se choisit. C'est pas mauvais. Choisis des gens qui peuvent te challenger. Et fonce avec eux. Parce que tu n'as pas le droit de t'arrêter. Apocalypse 3, le verset 17. Apocalypse 3, le verset 17. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Effectivement, il y a trop de jeux. C'est-à-dire, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Moi, j'ai besoin de personne. Je n'ai pas besoin que vous me parliez. Je n'ai pas besoin d'appel. Laissez-moi. Tu n'as besoin de rien. On arrive. Et parce que tu ne sais pas. En fait, il y a des choses que tu ne sais pas. Que moi, je suis venu te dire. Que tu es malheureux. Aïe, 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 aïe. Misérable. Attends, c'est qui parle comme ça? Est-ce que vous savez que c'est Jésus qui parle aux anges? Voici comment Dieu te parle aujourd'hui. Cette parole vient de Jésus. Hein? Parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas. Que tu es malheureux. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu ne sais pas que tu n'es pas. Il dit maintenant, misérable. Aïe, aïe, aïe. Attends, donc il dit que tu es malheureux. Malheureux, c'est pas le maximum. Tu es misérable. Tous ceux qui ne causent pas sont misérables. C'est parce que tu es misérable que tu ne causes pas. Pauvre. Maintenant quoi? Il dit quoi? Pauvre. Pauvre. Quand tu es riche là, tu attends, tu causes avec les gens, puis tu payes leur taxi, puis vous partez. Quand tu es pauvre là, tu te prestes à aller prendre ton bac pour aller à la maison. Quand tu es riche là, tu causes. Maintenant tu regardes, vous ne savez pas où vous allez partir. Ok. Donc nous on va ensemble, on prend un taxi et puis on va ensemble. Ou bien s'ils sont dans une autre direction, tu payes le taxi et puis... Regarde quelqu'un, dis-lui, je comprends pourquoi tu restes seul et que tu es pressé de partir. Maintenant, tu es quoi encore? Aveugle. Tu es aveugle. Et nu. Parce que si tu n'es pas aveugle, tu allais voir en moi un bon frère avec qui tu dois causer. Mais comme tu es aveugle, c'est pourquoi tu ne comprends pas. Et tu es nu. Donc tu pensais que tu étais habillé comme ça. Tu es nu. Maintenant, regardez le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. C'est là que tu vas devenir riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ça, c'est un grand truc. Je dis qu'à un certain moment, la honte de ta nudité risque de paraître. Ce que tu fais en secret risque de paraître. Et quoi? Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Que Dieu te donne de voir. Hein? Parce que ta condition est misérable. Et tu as besoin d'aide. Dieu a placé des frères à côté de toi pour t'aider dans ta condition.
il a dit à la femme du fils de prophète. Il dit, va chez les voisins. Ta solution, c'est chez les voisins. Ta consolation, c'est chez les voisins. Ta guérison, c'est chez les voisins. Ta restauration, ta croissance, ton impact, ça se trouve chez les voisins. Ce n'est pas chez toi. Tu dois te déplacer pour aller quelque part, pour recevoir quelque chose. 7e tentation, la tentation de la dispersion. Lorsque le diable n'arrive pas à nous empêcher d'être actifs, il va nous empêcher de faire ce à quoi Dieu nous appelle. Dispersion. La tentation du sommeil, c'est pour t'empêcher d'être actif. Mais la tentation de la dispersion, on s'est dit, on ne peut pas t'empêcher d'être actif. On te laisse être actif. Mais on fait en sorte que tu ne puisses pas être dans le sens de la volonté de Dieu. Il y a 2 pièges que le diable utilise. Le premier piège, c'est la distraction. La distraction. L'une des manières d'éloigner quelqu'un de son chemin, c'est de le distraire. De le distraire. Tu te disperses quand tu es distrait. Quand tu vas partout, ça veut dire que on te met des choses. Le diable utilise des moyens pour te déconnecter. Les réseaux sociaux et beaucoup d'autres choses pour te distraire et te déconnecter. Amen. Distraction. Et tout ça, tu dois être... Je te parle de toutes ces choses parce qu'en réalité, ce que le Seigneur, ce thème-là, peut-être les gens ne comprennent pas. J'aurais pu venir dire les clés pour maintenir la cadence, mais j'ai parlé des tentations parce que c'est ce à quoi tu auras affaire. Et quand tu comprends ça, maintenant, parce que la Bible dit une chose, la Bible dit que le diable a des artifices, il a des machinations et nous n'ignorons pas ces machinations. Donc on doit comprendre comment est-ce qu'il fonctionne pour que lorsqu'il est en train d'essayer de nous déconnecter, qu'on puisse se rappeler qu'il y a quelque chose. Oh yes. Oh yes. Non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça rentre dans ce que Dieu veut que je fasse? Quel jeu je suis en train de jouer comme ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Lève-toi. Tu es en train de regarder un film et tu te rappelles que non, mais c'est pas ça. À 7 heures, je devais être en train de prier. Distraction. Distraction. Regarde, quelqu'un dit distraction. Le deuxième piège que le diable utilise, c'est l'activisme. Il te fait faire des choses, plus de choses qu'il n'en faut. La Bible dit ils ont un zèle sans intelligence. Romains 10, verset 2. Il dit ils ont un zèle sans intelligence. Beaucoup de personnes sont en train de faire beaucoup de choses, mais ne font pas l'essentiel. Il dit je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. C'est bon. C'est bon d'avoir du zèle pour Dieu. Mais un zèle sans intelligence. Que Dieu mette de l'intelligence dans ton zèle. Amen. Donc c'est une manière pour le diable de te disperser. Il t'amène à faire toutes sortes de choses. Tu es ici, après tu es là, après tu es là. Et dans tous les domaines. Ça peut être sur le plan familial, tu prends ça. Après tu vas dans tel groupe, tu veux prendre ça. Après tu veux faire toutes sortes de choses. Et tu es dispersé en fait. Tu ne peux pas être efficace tant que tu es dispersé. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la première clé pour pouvoir y arriver, c'est d'être focalisé. C'est d'être focalisé, mais être focalisé sur une vision. Je vais demander à quelqu'un, est-ce que tu as une vision? Parce que tant que tu n'as pas de vision, tu ne peux pas être focalisé. Ce qui te focalise, c'est une vision. Il y a un but que tu veux atteindre. Et c'est ce qui fait que tu es focalisé. Qu'est-ce qui fait que le diable ne peut pas te disperser? C'est parce que tu as une vision et que tu es focalisé. Qu'est-ce que tu veux atteindre? L'année a déjà commencé, mon frère. Oui, je le vois. Je l'ai touché. Ici en ce lieu, sa gloire est là. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Alléluia. Première clé, avoir une vision.
Cette année, qu'est-ce que tu veux réellement atteindre? C'est vrai, tu as écrit tes objectifs et tout. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de bien précis que tu veux et qui remplit ton cœur? Surtout en ce qui concerne ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu. Quelque chose que tu veux forcément atteindre. Est-ce qu'il y a une vision en toi? S'il n'y a pas de vision, le diable peut te distraire. S'il n'y a pas un but, le diable peut te distraire. Il peut t'envoyer toutes sortes de choses et te disperser. Mais quand tu as un but, quand il y a quelque chose dans ton esprit que tu veux atteindre, tu vois tous ces pièges-là comme des mensonges de Satan. Et tu ne te laisses pas distraire. Oh yes, cette année, tu ne vas pas te laisser distraire dans le nom de Jésus. Je te vois être focalisé. Il dit, écris la vision, écris-la, grave-la. Il dit, grave-la. Grave-la. Ce que Dieu veut faire avec toi doit être gravé, Oh yes. Cette année, tu dois atteindre tes objectifs. Oh yes, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis, cette année, tu dois atteindre chacun de tes objectifs. Tu ne mets pas des objectifs pour rien. Chacun des objectifs, tu vas les atteindre cette année au nom de Jésus. Seigneur, fais-le dans la vie de celui qui dit Amen. Oh yes. Que le diable ne te disperse pas. La deuxième clé, c'est la dépendance à la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait que le diable ne peut pas me pousser à faire d'autres choses que ce que Dieu veut que je fasse et à tomber dans l'activisme? C'est le fait que quand je veux faire une chose, je demande au Saint-Esprit. Le fait que quand je veux m'engager dans quelque chose, dans une activité, je demande est-ce que c'est la volonté du Saint-Esprit. Je vous assure que l'Esprit de Dieu parle et l'Esprit de Dieu n'est pas d'accord avec nous, n'est pas toujours d'accord avec nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu doit être avec nous et contre nous. Amen. C'est impossible. Il a empêché. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement être avec toi, il veut être aussi contre toi. Et tu dois accepter les deux dimensions du Saint-Esprit. Quand tu es en train de t'éloigner, que tu rencontres le Saint-Esprit qui est contre toi et qui t'empêche de t'éloigner. Dieu n'est pas toujours en train de dire oui. Il dit non aussi. Il dit je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord. Une fois, quelqu'un m'avait parlé d'une activité qui allait être génératrice de revenus. J'ai jugé que c'était une activité assez intéressante. Et quand je suis allé consulter le Saint-Esprit m'a dit je ne veux pas. Il dit c'est pas pour ça. Il dit c'est pas ça, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Viens, c'est pas pour ça, c'est pas ça que tu dois faire. C'est pas pour ça. Oh yes. Je t'ai donné cette grâce, c'est pas pour ça que je t'ai donné cette ouverture. C'est pas pour ça. Dieu n'est pas toujours d'accord avec ce que tu veux faire. Il n'est pas toujours d'accord. Yes. Amen. Donc, ne faites rien selon la chair. Demandez au Saint-Esprit. Prenez l'habitude de demander la grâce de Dieu. La 8e tentation, sur laquelle je veux terminer, c'est la tentation de l'égocentrisme. La tentation qui fait que tu es trop fixé sur ta propre vie. Le grand problème qui fait que à un certain moment tu t'arrêtes, c'est parce que tu es toujours sur toi, sur ta condition, sur ton évolution, sur ton mariage, sur ta bénédiction, sur ton évolution. C'est tout autour de toi. Tout tourne autour de ton évolution, de ton épanouissement. C'est toi et toi. Il n'y a personne d'autre. Et c'est une grande tentation. C'est une grande tentation qui fait que à un certain moment, quand tu n'as pas ce que tu veux pour toi, tu vas tomber dans la tentation, même la deuxième tentation, la tentation du doute, la tentation des mauvaises pensées. Ton zèle va commencer à être atteint. Tu ne vas même plus vouloir servir, tu ne vas même plus vouloir truc. Parce que tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses pas aux autres. Tu ne vois pas plus loin que toi. Tu ne vois pas plus loin que ce qui va te rendre heureux directement. Tu n'as pas encore levé les yeux
comme Jésus dit, il dit, regardez, les champs blanchissent pour la moisson. Il dit, les champs blanchissent pour la moisson. Alléluia. Vous savez, si vous n'avez personne que vous encadrez, si vous n'avez personne que vous aidez, si vous n'avez personne que vous voulez voir élever, vous allez vous arrêter à un certain moment. Vous allez vous arrêter à un certain moment. Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. C'est-à-dire que même lorsque Jésus était tenté, il se disait, il y a des gens qui me regardent. Il y a des gens que j'ai fait sortir du péché. Il y a des gens que j'ai fait sortir de toutes sortes de choses. Il y a des gens que j'ai fait sortir. Ils étaient pêcheurs de poissons. J'ai fait d'eux des pêcheurs d'or. Ils ont besoin que je me consacre. Ils ont besoin que je me consacre. Je ne peux pas m'arrêter là. La Bible dit, il prend les disciples et il va avec eux à Gethsémane. Et la Bible dit, il va faire un pas de plus. La Bible dit, il va faire un pas de plus. C'est parce qu'il y a des gens que tu regardes, que tu as envie de faire un pas de plus pour eux. C'est parce qu'il y a des gens que tu dois inspirer, que tu ne dois pas t'arrêter. Tu as envie de faire un pas de plus. Oh yes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es trop concentré sur ta personne. Trop concentré. Trop concentré sur toi. Quand je vois quelqu'un qui n'est pas en train de produire des résultats réels dans l'œuvre. Et généralement, vous allez voir, beaucoup de personnes sont en train de vouloir avoir moins de responsabilités. Voilà l'un des plus grands pièges. À vouloir avoir moins de responsabilités. Vous savez, ça n'existe pas en Dieu. Ça n'existe pas. Vous savez, quand vous prenez par exemple un pasteur, il peut être pasteur, il peut rester pasteur, mais pendant que l'église grandit, il prend plus de responsabilités. Il devient pasteur de pasteur. Il devient pasteur, à un certain moment, il devient pasteur de pasteur. Ça veut dire que le pasteur lui-même, il est en train de prendre plus de responsabilités. Toi maintenant, étant son fils, pourquoi toi tu cherches à avoir moins de responsabilités? Dieu, plus tu avances, plus Dieu veut te confier. Il dit, prenez mon joug. Il dit, prenez mon joug. Prenez mon joug. Les chrétiens qui ne vont pas loin et qui s'arrêtent à un certain moment, c'est ceux qui ne veulent pas prendre le joug de Dieu, le fardeau de Dieu. Si on te confie plus de responsabilités, ça veut dire que Dieu t'a aimé davantage. Ça veut dire que Dieu veut faire davantage de choses avec toi. Tu dois accepter les responsabilités. Tu dois accepter plus. Tu dois accepter plus. Parce que plus te pousse à te consacrer. Parce que plus te pousse à te surpasser. Alléluia. Plus avec des reproches. Plus avec des reproches. Les reproches m'aident à aller plus loin. La pression m'aide à aller plus loin. À me surpasser. Le fait que mon père ne soit pas content m'aide à me surpasser. Oh yes. Regarde, tu es trop à l'aise. On ne peut rien te dire. On ne peut pas te reprocher quoi que ce soit. Tu fais à l'aise, tu vas dans ta zone de confort. Ceux qui sont dans leur zone de confort ne font pas de vagues avec Dieu. Mais c'est ceux qui essaient de sortir de leur zone de confort, essaient de faire quelque chose à laquelle ils ne sont pas habitués, qu'ils arrivent à toucher le cœur de Dieu. David regarde. Il regarde. Il voit l'arche. Il voit l'arche. Il voit que l'arche est sous les tentes. Il est à l'aise. Il est dans sa maison. Il est dans sa maison. Mais il dit, c'est pas normal. Je suis dans ma maison, d'accord. Je suis bien dans ma maison. J'ai mon travail. Mais la maison de Dieu est sous une tente. L'arche de l'Éternel est sous une tente. C'est pourquoi j'aime Uri. Uri. David dit à Uri, mets-toi bien. Mets-toi bien. Laisse les gens combattre. Laisse les gens tuer. Laisse les gens se battre pour la croissance de l'église. Toi, prends un peu plus de bon temps. Uri dit non, je ne peux pas. Il dit l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance est sous des tentes. Comment pourrais-je prendre du bon temps pendant que la maison de Dieu n'est pas en train d'avancer? Tu es à l'aise, tu es en train d'évoluer. Tu négliges tes âmes, ta vie, tu ne penses qu'à ton travail. Oh yes. Comment à un certain moment tu ne vas pas t'alourdir et te relâcher?
Parce que le travail n'est pas motivant. Le travail n'est pas challengeant. Oh yes. Oh yes. Parce que ça, tu fais juste des petites choses et puis ça avance. Mais des fois, tu pries pour une âme, mais tu la vois s'éloigner de toi. Il y a des fois, tu fais des choses, tu fais des sacrifices. Il n'y a pas de mathématiques en Dieu. Rien n'est logique. Mais ce qui n'est pas logique te pousse à chercher plus. Parce que tu comprends que si ça n'a pas marché, c'est parce que tu n'as pas donné plus. Ce n'est pas parce que tu es la mauvaise personne. Ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas t'accorder. C'est juste que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Ta sonne n'est pas en train d'avancer. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que ça avance. Tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut. C'est pourquoi vendredi, je parlerai de mettre fin aux excuses. Parce que ce qui te retarde, ce sont les excuses. C'est trop de responsabilités. Depuis que trop de responsabilités te freinent, trop de responsabilités, beaucoup de responsabilités, ça t'aide à te surpasser. Regarde, tu développes une capacité à organiser ta vie. Plus tu as de responsabilités, plus ta capacité à organiser. Quand tu as une seule chose, il y a quelle organisation à faire? C'est une seule chose, c'est juste ça à faire. Mais quand il y a plusieurs choses, tu dois développer la grâce de t'organiser. J'ai pitié des chrétiens qui refusent les responsabilités. La Bible dit, parce que tu as été trouvé fidèle, reçois le commandement de 10 villes. C'est plus de responsabilité. Vouloir être fidèle, c'est vouloir accepter plus de responsabilités. Être fidèle, être loyal, c'est accepter plus de responsabilités. Ça veut dire être déloyal, c'est refuser les responsabilités. Dès que tu refuses une responsabilité, il y a la déloyauté quelque part. Parce que ceux qui sont fidèles reçoivent le commandement de 10 villes. Pourquoi tu ne recherches pas le commandement de 10 villes, mais tu cherches à être déchargé? Parce que tu es déloyal. Tu es déloyal. Cherche le commandement de 10 villes. Les clés, c'est quoi? L'amour des âmes. L'amour des âmes. Yes. L'amour des âmes. Je crois que quelqu'un doit sortir de sa zone de confort. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à toi. Essaie de porter un peu les gens. Essaie de porter les gens. Regardez Moïse. Moïse devait porter tout un peuple. C'était une grande responsabilité. Mais regardez la position de Moïse dans le cœur de Dieu est extraordinaire. Oh, je vois quelqu'un commencer à avoir un cœur pour les âmes. La deuxième chose, c'est le service. N'arrête pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'arrête pas de servir. Servir t'amène à penser aux autres. Servir t'amène à penser à comment mieux faire. Yes. N'arrête pas de servir. N'arrête pas de servir. Depuis que je suis né, je n'ai jamais refusé une responsabilité qu'on m'a donnée. Dans les choses de Dieu. Quand on me donne, je prends. Récemment, j'ai appris que je suis responsable du département santé de Aigos. Moi, département santé. Non, pendant que je parle même, je suis en train de voir des choses que je n'avais pas vues avant le message. Mais ça veut dire que c'est l'occasion. En fait, ça dit que dans Aigos, tu n'es pas l'orateur, mais il y a des malades qui viennent à toi. Parce qu'il faut être orateur pour dire qui est malade. Tous ceux qui sont malades, venez. Mais toi, tu n'es pas orateur.
Mais il y a des malades qui sont en train de venir dans ta direction. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Regarde, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Celui-même qui a fait la proposition, en fait, il n'a pas fait la proposition même pour que je sois responsable. Il a fait la proposition pour que notre département de santé puisse se joindre. Et là, il ne sait pas comment ça a été compris. On dit c'est le pasteur Noé qui est responsable du département santé. Moi, je connais quoi en médecine? Je connais quoi en médecine? Oh yes. Moi, je connais la médecine divine. Je connais la médecine divine. Il dit bon, vous passez d'abord pour l'administration physique et ensuite vous venez pour l'administration spirituelle. Il n'y a rien qui est un hasard. Si on t'a donné, il faut prendre. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Même les gens avec qui tu n'es pas d'accord, on dit Dieu, c'est Dieu qui les a établis. Et quand c'est spirituel, toi tu penses que c'est pas Dieu. Tu prends. Si même on dit toi, tu vas être patriarche de 2 tribus, il faut accepter. Tu dis attendez, Siméon, attendez, je vais voir un peu à Judas. Tu parles à Judas, tu dis Siméon, maintenant je suis avec. Accepte tout. Tu ne sais pas pourquoi on te donne. La troisième chose, c'est le fait de s'imposer des challenges. Il y a des gens, si on ne leur donne aucun objectif, ils ne vont aussi rien faire. La preuve, pendant 2 mois, aucun foyer n'a été ouvert, aucun nouveau foyer n'a été ouvert. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de... On t'a rien dit, donc toi aussi. Mais à un certain moment, quand tu mûris, tu dois te donner des objectifs. Tu dois t'imposer des challenges. Tu dois te dire, en fait, et des nouveaux challenges, des choses que tu n'avais pas fait auparavant. Des choses que tu n'avais jamais fait auparavant. Que tu dis, cette année, je vais faire ça. Cette année, je vais développer cette grâce. Oh yes. Il y a des choses que tu fais. Moi, par exemple, j'ai ajouté un culte. J'ai un culte que je vais faire. Mais les cultes spéciaux, nos cultes spéciaux, j'ai ajouté un culte. Pourquoi j'ajoute un culte? Parce que je veux faire quelque chose que je n'ai pas eu l'habitude de faire. Yes. Je dois me donner de nouveaux challenges. Je dois me poser de nouvelles choses. Le culte qu'on aura, le culte spécial, les cultes spéciaux, c'est... J'ai appelé ça le culte des signes. Le culte des signes. Frère, accepte, prends. Même si tu ne sais pas faire, prends. Il y aura des signes. Il y aura des miracles. Il y aura des prodiges. Il ne faut pas dire amen, ça dépend pas de toi. Impose-toi des choses. Impose-toi des choses. Dis-toi que regarde, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Oui. Tu vas maintenant organiser des programmes de zone où tous tes foyers par trimestre vont venir de partout. Ananeret, Banco, ceci. Et ils vont se rassembler dans un endroit. Et tu vas faire ça. Dis-toi que tu vas organiser des projections de films et tu vas prêcher la parole. Dis-toi que tu vas organiser des croisades par la louange et l'adoration où des milliers d'âmes vont être gagnées au Seigneur. Tu ne te donnes rien comme challenge. Regardez, l'homme de Dieu à Messan, il s'est donné un challenge. Allez au palais de la culture par rapport à quoi? Mais son langage même a changé. Il dit palais de la culture là. C'était pour tester un peu. Il dit c'était pour voir un peu comment ça laisse. Hey! Le langage a changé. Je suis sûr que c'était un challenge.
Si il dit lui-même, on n'a pas percuté que reste. Ça veut dire que c'était un challenge. Mais maintenant, c'était pour tester. Oh yes. Le langage change. Si tu ne sais pas, comment tu sais, tu comprendras que tu peux faire. Comment? Si tu ne sais pas, essaie quelque chose. Regarde quelqu'un, dis-lui, essaie quelque chose. Oh yes. Va et puis tiens paralytique, lève-toi et marche. Oh yes. Tu dis, regardez, tout le monde, regardez-moi. Tout le monde, prêtez. Ce que vous faites, arrêtez de le faire. Tu dis à quelqu'un, est-ce que tu as déjà vu un miracle? Si tu n'as jamais vu un miracle, aujourd'hui tu vas voir un miracle. En ce moment, tu n'as même pas encore commencé à prier. Et tu as commencé à inviter déjà les gens. Dis, rassemblez-moi, je vais faire un miracle. Puis tu dis, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il se lève et il marche. Je dis, il marchera. Il marchera. Je voulais juste voir un peu ce que ça pouvait faire. Je voulais juste voir un peu l'effet que ça va faire de guérir un malade, un paralytique. Ce qui est un challenge, ça va devenir comme un test. Le challenge devient un test maintenant. Je dis le challenge devient un test, c'est-à-dire un amusement. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne t'arrêtes pas là. Là où tu n'étais pas allé, que tu puisses essayer. Je veux quelqu'un essayer 3 heures. Je veux quelqu'un essayer 5 heures. Je veux quelqu'un essayer 10 heures. Tu n'as jamais fait, essaie. Essaie. Pour voir ce que ça donne. Pour voir le goût de ça. Essaie. Dis-toi debout, on va parler à Dieu. On va parler à Dieu. On est motivé à voir les choses bouger. Ici en ce lieu, sa gloire est là. Oui, je le vois. Je l'ai touché. Ici en ce lieu, sa gloire est là. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je l'ai touché. Ici en ce lieu, Ici en ce lieu, sa gloire est là. sa gloire est là. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Ici en ce lieu, sa gloire. sa gloire est là. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Ici en ce lieu, Ici en ce lieu, sa gloire est là. sa gloire est là. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je l'ai touché. Ici en ce lieu. Ici en ce lieu, Shalabaye de Lebo Sakabala. sa gloire est là. 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 Malabayan de l'époko de chez. Prie. Et dis à Dieu,
donne-moi la grâce de garder la cadence. Les kérébos. Randa la baya. Que aucune séduction, aucun mensonge, aucune tentation, aucun piège de l'ennemi ne vienne me distraire. Shalabalabalabalabalaba. Jusqu'au 31 décembre et même après. Que je sois focalisé, que je sois connecté, que j'ai un but, que je cherche quelque chose. Je refuse de m'arrêter là où je suis. Rakayando, rekelebelebelebelebe, Soltoyo. Impose-moi de nouveaux challenges. Donne-moi de voir de nouveaux territoires. Oh yes, oh yes. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Il dit levez les yeux. Levez les yeux. Levez les yeux. Les champs blanchissent. Les champs blanchissent. Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut guérir les malades. Dieu veut toucher une multitude de personnes. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à relever les challenges avec Dieu? Malabaya. Quelqu'un qui est prêt à ne pas laisser sa vie de prière mourir parce qu'il veut atteindre des choses. Quelqu'un qui est focalisé. Malabali. Dis-moi ce que tu veux faire. Dis-moi tes challenges actuels. Je te dirai si tu garderas la cadence ou pas. Donne-moi tes challenges. Dis-moi ce que tu veux atteindre, ce qui bouillonne dans ton cœur. Je te dirai ce dont tu es capable, ce que tu feras pour l'atteindre. Tu t'entends parce que ton objectif ne te challenge pas. Tu t'entends parce que ton objectif ne te challenge pas. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alléluia. La Bible parlant de Caleb. Caleb avait 80 ans. Et il dit je suis aussi autant fort que quand j'avais 40 ans. Il dit permets-moi d'aller posséder ce territoire. L'autre clé, c'est l'audace. Oh yes. Je te vois voir un terrain et décider de le posséder. Je te vois voir un domaine et décider de le posséder. Je veux maintenant que tu pries et que tu demandes l'aide du Saint-Esprit pour ne plus jamais te relâcher. La Bible dit qu'il vient contre nous par un fleuve, mais par l'Esprit de l'Éternel. Par l'Esprit de l'Éternel, Dieu met fin au fleuve de Satan. C'est pourquoi je veux que tu pries Dieu et que tu demandes l'aide du Saint-Esprit pour flow, l'aide du Saint-Esprit pour être dans la cadence de la prière, la cadence de la parole, la cadence de la croissance, la cadence du service. Je veux que tu pries, que rien n'empêche ta cadence, que tu maintiennes, que tu élèves la cadence. Demande l'aide de l'Esprit. Ce soir, demande l'aide de l'Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit de Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas y arriver. Demande l'aide de l'Esprit. Je veux que tu pries pour les 8 prochains mois.
Que tu pries pour les 8 prochains mois. Et que tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Que tu demandes au Saint-Esprit de Dieu de t'aider. Pendant ces 8 mois, que tu ne te relâches point. Oh, quelqu'un est en train de prier. C'est notre dernier jour pour ce sujet. Commence à prier, dis Seigneur que je ne relâche pas. Il y a des fois où je suis motivé, j'ai envie de faire. Mais de manière bizarre. De manière bizarre. Il y a quelque chose. Il y a une tentation. Il y a un piège que l'ennemi envoie. Et je me retrouve au même niveau. Mais cette année, je dépends de toi. J'ai besoin de toi. Je dépends de toi. J'ai besoin de ta grâce. Aide-moi, Esprit de Dieu. Mandelebe. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Malabaya. Il dit, je n'ai ni par la force. Il dit, ce n'est ni par la force. Oh yes. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la puissance. C'est par le Saint-Esprit. Peut-être que tu es tombé dans la culpabilité. Ton problème c'était le péché, la culpabilité. Ton problème c'est les perturbations émotionnelles. Le doute. Tu tombes facilement dans le doute. La solitude. Oh yes, prie, demande à Dieu sa grâce. La satisfaction, le sommeil. Demande à Dieu sa grâce. Demande à Dieu sa grâce. Sa grâce. Sa grâce. Dis Seigneur, ne me laisse pas tomber dans cette nouvelle année. Dans ces 10 mois qui suivent. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux flow. Je veux bouger. Je veux me lever. Je veux foncer. Tu as dit lève-toi. Levez-vous. Et allez. Allez à la montagne des Amoréens. Allez dans tel ou tel lieu. Oh yes. Seigneur, je ne veux pas rester là. Je veux me tourner. Et je veux partir dans une autre dimension. J'ai tant besoin de toi, de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu as besoin de l'aide de l'Esprit? J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. Sans toi je ne suis rien. J'ai tant besoin de toi, Père. Merci Seigneur pour ta grâce. De toi seul. Malabaya. Rondolo boyo. Merci Seigneur pour ta grâce. Lève ta main en signe d'abandon. Le Saint-Esprit a dit une chose. Il demeurera éternellement avec vous. Et il sera en vous. Dieu va t'accompagner. Cette année, reçois une dose puissante de sa présence. Oh
Oh yes. Je vois plusieurs personnes dans mon esprit. C'est comme si j'étais sur le point d'abandonner. C'est comme si certaines personnes avaient jeté l'éponge. Le Seigneur me dit, il y a plusieurs qui veulent jeter l'éponge. Et je viens de manière prophétique te dire, continue et ne t'arrête pas. Quelqu'un était sur le point de prendre une décision par rapport à quelque chose. Tu étais sur le point de prendre une décision par rapport à quelque chose. Mais je viens par le Saint-Esprit te dire, ne prends pas cette décision. Ne prends pas cette décision. Malabala babaso, tu n'en pouvais plus. Tu veux t'arrêter. Tu veux t'arrêter. Mais ne t'arrête pas, me dit l'Esprit de Dieu. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. C'est un challenge, c'est un domaine de ta vie. Ne t'arrête pas. Malabalabalabalabalaba. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Il y a une personne qui a demandé au Saint-Esprit ainsi. Il a demandé au Saint-Esprit de Dieu de l'orienter. Tu as demandé au Saint-Esprit de Dieu de te dire quoi faire. Dieu te dit ce soir, ne t'arrête pas, continue. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Regarde, quand tu essaies de prier, tu n'as même plus la force. Tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force. Des moments de prière, c'est des questionnements, c'est des réflexions, c'est beaucoup de pensées. Mais maintenant que je suis en train de prier, reçois une force surnaturelle. Reçois une force surnaturelle. Depuis un moment, tu ne pries pas. Ta vie de prière a pris un coup. Ta vie de prière a pris un coup. Parce que tu as commencé à beaucoup réfléchir. Mais maintenant, reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Relève-toi, mon frère. Relève-toi, ma soeur. Et continue. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec toi. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'accompagne et t'aide. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne de te relever et de marcher avec assurance. Sa grâce est avec toi. Son onction est sur toi. Dans le nom de Jésus. Ton amen détermine ce que tu reçois de lui. Alléluia.